Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler aujourd'hui développement personnel. Et oui, je suis là pour t'accompagner, pour te coacher, pour te guider, pour te faire prendre conscience de tout ce qui se passe autour de nous et surtout apprendre à te connaître. Et ceci est une formation que je te propose gratuitement, libre d'accès, pour te permettre de comprendre encore mieux qui tu es et de pouvoir évoluer et développer tes compétences. Alors, équilibre ton corps, équilibre tes corps, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et auparavant, j'aimerais quand même me présenter, Rafika Azam. Donc, si tu ne me connais pas, je suis naturopathe, je suis maman de 4 enfants, je réside actuellement à Paris. Et je suis entrepreneur indépendant depuis quelques années maintenant, tout autant d'expériences qui m'ont permis d'évoluer et de me développer, de développer mes compétences. Et aujourd'hui, j'ai choisi de les partager avec toi par le biais de cette chaîne YouTube. Donc voilà, on va parler, comme je te le disais, d'équilibrer son corps, équilibrer son esprit. Et peut-être que tu croyais, comme beaucoup de gens, que nous avions que 2 corps. Et voilà. Aujourd'hui, je suis là pour t'apprendre, pour te faire prendre conscience que tu n'as pas que 2 corps, tu n'as pas que le corps et l'esprit, comme ce que tout le monde connaît, mais tu as 4 corps. Donc, il y a le corps physique, celui que tout le monde connaît, celui qu'on voit, ton enveloppe charnelle. Il y a le corps émotionnel, celui qui est guidé par tes émotions, comme son nom l'indique. Il y a le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est un petit peu ta raison d'être. C'est celui qui va te guider. C'est ta force et dans l'esprit communément appelé. C'est vraiment les valeurs que tu as, tes valeurs profondes, et puis ce qui va donner un sens à ta vie. Donc pour les religieux, c'est souvent le corps spirituel qui va rentrer en ligne de compte. D'accord? Et puis le corps mental. Alors le corps mental, c'est celui qui est là pour te guider. C'est celui qui est là pour ta sécurité. C'est celui qui est là pour calculer un petit peu tout dans ta vie. C'est celui qui va te mettre des freins aussi parce qu'il est là pour ta sécurité, justement. C'est ton ego. Donc, comme on dit chez nous, des fois, l'ego, vaut mieux le mettre au frigo, mais c'est lui vraiment qui est très calculateur, qui est très logique aussi, que tu vas pouvoir compter sur lui aussi, ton corps mental, hein, il est là, on en a besoin, hein, bien évidemment, mais son fonctionnement est différent, c'est lui qui veut commander, c'est lui qui veut diriger, voilà, ton corps mental. Donc maintenant que nous avons vu les 4 corps qui existent au sein de ton organisme, d'accord, et que tu as compris que tu en avais 4 et non pas 2 seulement, on va voir un peu d'un peu plus près, en fait, les besoins fondamentaux des 4 corps. D'accord? Donc, il faut savoir que tes 4 corps sont étroitement liés. D'accord? Il faut comprendre aussi que ton corps émotionnel va générer des pensées. D'accord? Ton corps mental va générer des pensées, ton corps émotionnel va générer des pensées aussi, mais c'est par l'intermédiaire du subconscient. Ça, on n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Mais voilà, sache que ton corps mental, ton corps émotionnel, donc ton corps mental va générer des pensées conscientes, d'accord? Et ton corps émotionnel va générer des émotions que tu vas écouter ou pas. C'est ce que je vais t'apprendre aussi aujourd'hui. Et puis, qui sont liées à ton corps physique. Sache que tes pensées vont générer des émotions et qui vont te donner des réactions par le biais de ton corps physique. Donc, les différents corps, comme je te disais tout à l'heure, ont différents besoins. Donc, celui de l'accomplissement personnel. Donc, on commence par le haut de la pyramide. L'accomplissement personnel, je te disais, c'est tes valeurs, c'est ce qui est aligné avec toi-même, c'est ta raison d'être. C'est pour les religieux, c'est souvent lié à ta religion, c'est tes valeurs spirituelles. Et là, c'est vraiment un des besoins fondamentaux du corps spirituel. Ensuite, tu as l'estime, la confiance, le respect, d'accord, l'estime de soi et des autres, le respect de soi et des autres aussi, d'accord, les besoins sociaux, souvent amour, amitié, surtout l'appartenance, tu sais, le fait d'appartenir à une communauté ou à un pays ou à quelque chose que ce soit. D'accord, mais ce besoin d'appartenance, euh, le, le besoin aussi d'être une personne à part entière, d'être reconnue comme personne à part entière.
d'accord? Beaucoup d'émotions que tu vas apprendre à écouter aujourd'hui, que je vais te dévoiler aussi après. Mais ça fait partie de ton corps émotionnel, d'accord? Donc, corps spirituel, on a vu, les valeurs profondes, souvent la religion, d'accord? Et puis le corps émotionnel, vraiment tout ce qui est estime, sensation, confiance, le respect des autres, les besoins sociaux, tu sais, ton relationnel, d'accord? Les amitiés, les amours, le besoin d'appartenance, ok, l'intimité aussi, tout ça, c'est le corps émotionnel qui a ses besoins avec lesquels il faut le nourrir surtout. Et puis, en dessous, tu as le corps mental. Alors, le corps mental, comme je le disais, c'est ton ego. Et ton ego, ben, il a besoin de sécurité. D'accord. Vraiment, il a besoin de sécurité. Il est là pour ta sécurité. C'est lui qui va te mettre des freins s'il va sentir un jour que tu vas dans une direction qu'il ne connaît pas. Lui, le corps mental et ton ego, il a peur de l'inconnu. Normal, on a tous peur de l'inconnu, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc là, il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe dans l'inconnu, dans toute situation inconnue. Et là, ton corps mental va te mettre des freins dans toute chose que tu vas apprendre à connaître, que tu ne connais pas. Tout ce qui est inconnu pour toi, ton corps mental va te mettre des freins, va t'empêcher d'avancer souvent. Si tu ne le raisonnes pas, si tu ne sais pas maîtriser tes émotions, et puis justement contrôler tes émotions et t'organiser en fonction de ça, eh bien, tu vas souvent être impacté par ton corps mental, parce que le corps mental, je te rappelle, c'est lui qui commande, d'accord? C'est lui qui aime bien avoir le dessus, c'est l'ego, voilà. Donc, des fois, bah, le corps mental, on en a besoin, hein, soit dit en passant, mais des fois, il faut savoir un petit peu le calmer, parce que c'est lui qui va nous mettre dans des états aussi un petit peu critiques des fois, d'accord? Donc, corps mental, très utile, très logique aussi, hein, j'allais oublier, très logique. Ta logique, c'est ton corps mental aussi, hein. Le calcul, c'est ton corps mental. Tout ce qui est pragmatique, c'est ton corps mental aussi. D'accord? Donc, écoute-le, mais sache l'apprivoiser en fait. Et c'est ce qu'on va voir aussi après, parce que par le biais des émotions, il y a des façons d'agir avec ton corps émotionnel pour réapprendre à t'entendre avec ton corps mental si toutefois il te met des freins dans ta vie de tous les jours. Et puis, bah, le corps physique, hein, j'ai choisi de finir par celui-là. Le corps physique, bah, les besoins physiologiques, comme on dit, manger, boire, dormir, respirer, digérer, assimiler les aliments aussi. L'assimilation, c'est un besoin du corps physique. Donc voilà, tout ça, c'est ce qu'on se rend compte à première vue, hein. Ton corps physique, il a besoin de tout cela et c'est ces besoins auxquels il faut répondre. Donc aujourd'hui, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, de respirer. Tout ça, c'est des besoins vitaux, hein. Mais voilà, ils sont vitaux aussi pour les autres corps, même si c'est les corps liés à l'esprit. Tous ces besoins sont vitaux et sont très très utiles pour une bonne évolution et un bon équilibre. C'est pour ça que j'ai appelé cette formation l'équilibre, pour un bon équilibre de vie dans toute ta vie en total, en total équilibre avec tes quatre corps surtout. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton corps physique? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton corps physique et ce qu'on appelle des réactions biochimiques. Alors, la réaction biochimique, tu sais que dans ton organisme, tout communique entre eux, hein. Je viens de te dire que les pensées, les émotions et le corps physique, tout était lié, d'accord? Tout était lié et à l'intérieur bah aussi, hein, tout communique, imagine des milliards, des centaines de milliards de cellules, de transmetteurs, de neurotransmetteurs qui communiquent entre eux, qui se passent des messages. C'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur de ton organisme. Donc, les situations de stress aujourd'hui sont pour beaucoup à l'origine de choses, de pathologies plus ou moins graves, d'accord? Et puis de maux MAUX de mots pour beaucoup, parce que le stress, bah voilà, c'est quelque chose qu'on connaît tous les jours et j'ai choisi d'en parler aujourd'hui pour te l'opposer justement et te faire prendre conscience du danger que tu prenais à te mettre dans des situations de stress et de ce qu'il fallait faire pour aller à l'inverse. Donc à l'inverse, c'est quoi? À l'inverse du stress, c'est justement, c'est d'être heureux. Donc, ton cerveau, en fait, et l'hypothalamus, va produire des hormones qui vont être plus ou moins bonnes pour ton organisme
suivant ce qu'elles vont produire, suivant les hormones qui vont être produites, d'accord? Donc, l'hypothalamus va produire de l'adrénaline, de la noradrénaline aussi, donc qui va être bénéfique pour ton organisme dans les cas où tu éprouves de la joie, où tu es heureux, d'accord? Donc là, c'est une bonne chose, d'accord? Dans le cas où tu éprouves du stress, là, ton cerveau va produire une hormone qui va produire du cortisol et de l'hydrocortisone. Donc là, c'est un peu plus risqué pour toi parce que ces sécrétions, ces productions de cortisol et d'hydrocortisone vont provoquer des sensations dans ton organisme et que si tu ne les écoutes pas, eh bien là, tu risques de tomber malade. Donc, ça peut se produire sur différents organes de ton corps, on va le voir plus tard, mais c'est là que tu vas prendre conscience que le stress va générer plusieurs choses négatives dans ton organisme. Donc, souvent, alors les hormones sont produites en majorité dans le cerveau, d'accord? Ça va faire le circuit dans tout ton organisme et souvent, ça va passer par l'intermédiaire du ventre, là où il y a plus de 70% de ton système immunitaire. Rappelle-toi, ça, on l'a vu sur des vidéos précédentes où on parlait de renforcer ses défenses immunitaires. Donc voilà, tu sais aujourd'hui que tes défenses immunitaires se trouvent à plus de 70% dans ton ventre. Donc, quand ton ventre va bien, tu vas bien en général. Donc là, ces hormones, elles vont passer là et elles vont circuiter partout dans ton organisme en apportant soit du bon. Si c'est de l'adrénaline, tu vas avoir de l'énergie, tu vas être content, tu vas avoir de l'énergie, tu vas être heureux, tu vas être bien, tu vas être joyeux. Par contre, si tu es stressé, eh bien, c'est le cortisol et l'hydrocortisone qui, produits à haute dose, vraiment peuvent te mettre dans des états de stress aigu ou stress chronique. Donc là, ça devient un peu plus gênant et tu vas le voir, ça va devenir encore très, très gênant si tu continues comme ça. Donc, les causes du stress. Aujourd'hui, donc on a vu comment le stress se crée dans ton organisme. Maintenant, il peut venir de plusieurs endroits, ce stress, d'accord? Il peut avoir des causes émotionnelles, des causes parmi l'éducation, des causes dues à ton corps physique, des causes dues à ton comportement, à tes comportements, des causes dues à ton environnement et des causes biologiques, d'accord? Donc, on va commencer par les causes émotionnelles. Donc, des causes du stress, ça peut être des traumatismes que tu as vécus étant enfant ou étant plus jeune. D'accord? Les traumatismes peuvent te générer du stress. Des soucis ou des peurs. D'accord? Donc, quand tu te tracasses, quand tu te fais du mouron, soit pour les enfants, soit pour la famille, soit pour ton entourage, que tu as peur de quelque chose, que tu n'es pas rassuré au niveau de quelque chose, eh bien là, sache que ça te génère du stress. Des attentes irréalistes. Alors, les attentes irréalistes, c'est quand on s'objecte des choses qu'on sait qu'on ne va pas y arriver. D'accord? Donc, les attentes irréalistes peuvent te générer du stress. Des échecs passés. D'accord? Tu n'as pas réussi quelque chose ou tu t'es objecté quelque chose peut-être qui était plus haut que ce que tu pouvais faire, que tu pouvais réaliser sur le moment T. Eh bien, les échecs peuvent être une cause de stress. Donc, essaye de travailler là-dessus pour pouvoir avancer et évoluer, surtout que ça ne te gêne plus sur le moment présent. Rappelle-toi, plus tu vas être dans le moment présent, mieux ça vaut pour toi, car c'est là que tu es en connexion avec toi-même et avec toutes les énergies qui t'entourent. D'accord? Ne vis pas dans le passé. Un manque de confiance en toi peut générer du stress. Donc voilà, je ne vais pas détailler là-dessus. Et puis, manque de soutien spirituel aussi. Si tu es un peu perdu au niveau spirituel, ça peut te générer du stress aussi. Donc, au niveau éducation, donc la petite boule bleue, donc un curriculum inapproprié. Donc, imagine que tu travailles dans un travail qui ne te plaît pas. D'accord? Imagine que tu travailles dans un travail qui ne te correspond pas. Eh bien, ça peut être une source de stress, une des causes du stress. Un manque d'éducation aussi. Et tu sais, toujours à essayer de chercher à comprendre le pourquoi du comment, parce que tu ne comprends pas, parce que voilà, un manque d'éducation peut te générer beaucoup de stress. Manque d'éducation physique, bien évidemment.
et récréative. Ensuite, l'intimidation. Donc, quand tu subis des intimidations, ça peut générer du stress, ça te génère du stress en général. Le tout, c'est de ne pas se faire intimider. Donc, il faut travailler, voilà, d'où les séances de développement personnel et de coaching qu'on propose régulièrement pour travailler sur soi. C'est ça le développement personnel, justement. Le manque de sécurité aussi, le manque de sécurité, hein, là, ton mental, il y travaille. Et puis, du coup, manque de sécurité, ça te génère du stress. Si tu n'es pas à l'aise chez toi, si tu n'es pas tranquille là où tu travailles, si tu ne te sens pas en sécurité dans l'endroit où tu te trouves au moment T, bien évidemment que ça va être une cause de stress. La surpopulation. Surpopulation, quand il y a trop de monde, je sais que de plus en plus, on rencontre des gens qui sont vraiment, ils peuvent pas supporter quand il y a trop de monde. Ça les stresse, trop de population, ça les stresse, trop agglutiner les uns sur les autres, ça nous stresse. Donc, ça peut être à l'origine d'une cause de stress. Beaucoup de gens vont s'éloigner à la campagne justement pour éviter cette surpopulation et cet entassement en fait de population. Ensuite, les meubles et puis l'ergonomie chez toi. Ça aussi, ça peut te causer du stress. Alors fais attention à bien positionner les meubles, que ça soit en adéquation avec toi, que tu te sentes bien quand tes meubles sont disposés de telle sorte, de telle façon, que ça te corresponde, que les énergies, les bonnes énergies circulent chez toi pour éviter justement toute cause de stress. Ensuite, dans les causes physiques, donc, cause physique, tu as toujours les traumatismes aussi, hein. Tu as eu un accident et puis tu as un traumatisme mais physique, voilà, ça peut générer du stress. Un manque de mouvement, effectivement, ça peut générer du stress aussi. Des réflexes non intégrés. D'accord. On voit des gens qui souvent ont du mal à évoluer physiquement parlant, sur des mouvements, sur des côté physique, hein, je parle. Eh bien ça peut être handicapant et du coup stressant. Des troubles de la vision et des troubles auditifs. Et oui, quelqu'un qui ne voit pas bien, il va toujours être en surconcentration, il va chercher à mieux voir, il va se concentrer, il va avoir besoin de plus de concentration justement pour voir, ou plus d'efforts pour mieux entendre aussi. Et bien là, ça peut être aussi des causes de stress. Ensuite, dans les comportements, en général, il y a la médication, donc des prises de médicaments, molécules chimiques, tout ce qui est synthétique aussi peut te générer du stress. Trop de temps sur les écrans ou sur les médias sociaux, les réseaux sociaux, à écouter les informations. Alors là, tu sais, on est en pleine crise de coronavirus, entre le confinement et puis les médias sociaux. Je t'assure que la télé, c'est pas que des bonnes nouvelles. Et puis, quand tu nourris ton cerveau avec ça, après, voilà, état de stress obligatoire. Manque de nature. Alors moi, voilà, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'aimais beaucoup la mer et que ça me rechargeait mes énergies d'aller à la mer. Donc aujourd'hui, je sais que quand voilà, je suis raplapla, je vais à la mer, je vais me ressourcer, je vais me recharger. Et voilà, cette connexion avec la nature. Des fois, bon, j'ai pas la mer, j'ai quelques forêts autour de chez moi, je me baladais. Mais voilà, vraiment te connecter avec la nature, avec le vivant. Ça, c'est une possibilité pour te recharger en bonnes énergies. Et donc, si tu manques de tout ça, évidemment, tu vas générer du stress. Le manque d'organisation peut être aussi une cause de stress. Et oui, quelqu'un qui n'est pas organisé, qui va toujours être à cavaler, à courir pour faire essayer de rattraper le retard, qui n'a pas planifié ses tâches quotidiennes à faire. Un manque d'organisation peut être véritablement une cause de stress. Et puis l'apathie, hein, prendre les problèmes de soi, des autres, pardon, trop sur soi, trop pour soi, laisser les autres impacter mon être avec leurs problèmes, voilà, ça peut me générer du stress parce que je vais vivre les problèmes des autres. Et là, justement, ça aussi, on le voit hein, pour les grands empathiques, hein, à ne pas se charger des toxiques, des mauvaises énergies des autres, à ne pas trop se mettre à la place des gens pour ne pas vivre leur situation négative, voilà, pour se protéger surtout. Donc voilà, ça peut être une cause du stress.
de stress. Ensuite, dans l'environnement. Alors l'environnement, voilà, un mauvais éclairage peut te stresser. Trop de bruit peuvent te stresser. Les champs magnétiques, et ça, on sait, entre les téléphones, la Wi-Fi, les réseaux, les tralali, les tralala, les ondes, voilà, on est bombardé de champs magnétiques. Donc tout ça, ça joue sur nos états. Et donc ça peut générer du stress. Ça génère du stress, c'est sûr. Les métaux lourds. Les métaux lourds, ben oui, ben on en a dans beaucoup de produits qu'on utilise quotidiennement. Bon, sans parler des vaccins et tout le tralala, mais voilà, les métaux lourds sont de grandes causes de stress. Les produits chimiques, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est produits synthétisés aussi, ça n'est pas du naturel. Donc, dis-toi bien que ça va encrasser ton système immunitaire, que ça va encrasser ton organisme, ça va générer des toxiques qui vont venir polluer ton organisme, qui vont l'empêcher de fonctionner correctement. Et puis tout ça, c'est des efforts que tu vas demander encore à ton organisme pour nettoyer tout ça, hein, pour détoxifier en fait. Ton organisme est continuellement en train de détoxiner, en train de nettoyer quand tout va bien, attention, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire pour bien détoxiner aussi, de manière naturelle, mais ça on le verra sur une autre vidéo, je t'en parle très prochainement, promis. Donc voilà, les produits chimiques génèrent des toxiques et du coup du stress. Et puis la pollution de l'air, une mauvaise qualité de l'air te génère du stress aussi. Hein, ici, moi je vis à Paris. Et je peux te dire que l'air, c'est pas terrible et que ça se ressent. Hein. La pollution de l'air se ressent et puis fait beaucoup stresser les personnes. Ensuite, en matière biologique, donc le petit rond rouge, enfin le gros rond rouge. Alors, matière biologique, c'est tout ce qui est lié à tes besoins de ton corps physique. D'accord. Donc la déshydratation, hein, manque d'eau, si tu ne bois pas assez, ça te génère du stress. Une mauvaise alimentation, ça te génère du stress. Des carences nutritionnelles, donc mauvaise alimentation, on va dire malbouffe, junk food, et puis carence nutritionnelle, ben voilà, aujourd'hui tu sais que ton alimentation elle est carencée, qu'une des bonnes choses ce serait de complémenter ton alimentation, attention avec des solutions naturelles, mais voilà, les carences nutritionnelles aujourd'hui, hein, on sait que les produits même bruts sont carencés nutritivement parlant. Donc attention à bien apporter toutes les valeurs nutritionnelles à ton organisme, toutes celles dont il a besoin, voilà, pour couvrir les apports journaliers. Ensuite, les allergies peuvent être une cause de stress aussi. Hein, tu sais, une allergie, c'est un dérèglement de ton système immunitaire. Et puis là, pas pareil, hein, ça va te provoquer du stress, une toxicité aussi, hein, toutes les toxiques hein, qui viennent de l'extérieur. Tu sais, je te rappelle, toxique, ça vient de l'extérieur. Et les toxines, c'est quelque chose qui est créé à l'intérieur de ton organisme. Par exemple, lors de la digestion, il y a des toxines qui sont créées dans ton organisme. Et ça, pareil, il faut les évacuer. Il faut détoxiner, il faut nettoyer ton organisme tout le temps. Et puis, évidemment, le manque de sommeil. Le manque de sommeil peut te générer beaucoup de stress. Donc voilà, tu connais les causes du stress. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les effets du stress sur tout ton organisme et sur toutes tes différentes attitudes aussi, hein, parce que ça va toucher ton corps physique, les effets du stress, ça va toucher ton corps émotionnel et puis ton corps mental aussi, hein, tes comportements, ça peut toucher tout ça. D'accord? Donc, les effets du stress peuvent arriver à tous les niveaux. D'accord? Le stress, tu connais une situation de stress, donc tu prends conscience que tu as cette situation de stress qui arrive, tu l'acceptes et puis tu la prends pour toi. Donc ton cerveau, il commence à sécréter les mauvaises hormones, celles qui vont produire du cortisol et de l'hydrocortisone, pardon, et qui vont aller impacter tes organes. Hein, tu vas voir que ton corps te parle. Alors, du coup, ton corps te parle. Donc, à toi de savoir l'écouter. D'accord? Parce que tous ces effets du stress vont être envoyés sous forme de messages dans ton corps. D'accord? À toi de savoir repérer les messages. D'accord? Alors, les effets du stress, donc sur courte ou longue durée, peuvent être sur ton corps des maux de tête, des migraines, d'accord, des maladies diverses et variées, des problèmes de digestion. Hein, des fois, tu as appris une mauvaise nouvelle et puis comme par hasard, tu as mal au ventre juste après. De la tension artérielle. Ah,
comme par hasard. Un tel, il m'a énervé et puis j'ai ma tension, pouf, elle est montée en flèche. Et puis sur le rythme cardiaque, c'est pareil. Des douleurs musculaires. Comme par hasard, je me suis énervée et puis j'ai mal aux muscles. Ou alors, je suis fatiguée aussi. Ou alors, j'ai une éruption cutanée, des boutons. Ça peut arriver aussi. Des oppressions respiratoires ou des tics. D'accord? Alors tout ça, ça peut être des manifestations du stress, dû au stress sur ton corps physique. D'accord? Émotionnellement parlant, eh bien, tu peux avoir une perte de confiance en toi due au stress. Tu peux devenir irritable. Tu peux devenir dépressif. D'accord, hein, on catalogue les gens comme des dépressifs et tout ça, mais dépressif, c'est un état qui est, moi je dis transitoire. D'accord, une dépression, c'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose qu'on acquiert. D'accord, il suffit de sortir d'un état pour sortir d'une dépression en fait. D'accord, si tu acceptes cet état, que tu acceptes le stress, que tu acceptes que ça t'atteigne, que ça t'impacte personnellement, eh bien là, tu vas te mettre en dépression. Un manque de lâcher prise, d'accord? Tu sais, les gens qui veulent toujours avoir le contrôle sur tout, et qui veulent tout contrôler, sans exception, eh bien, ils ont un manque de lâcher prise et ça, c'est un des effets du stress, hein. Ils s'en rendent pas compte, mais les gens qui veulent toujours contrôler, tout contrôler, contrôler les personnes et tout autour d'eux, c'est souvent qu'ils sont stressés. L'apathie, hein, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une cause du stress, mais ça peut être aussi un effet du stress. Les peurs aussi, pareil, ça peut être une cause et ça peut être un effet du stress. Et puis souvent, les gens qui sont impactés par le stress, tu vas les voir, ils vont se retrouver mis à l'écart. Ils vont se mettre à l'écart, ils vont vouloir s'isoler des autres, d'accord? Pour pouvoir encore réfléchir, 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 ruminer tout ce stress encore et puis s'en rajouter, et puis là, sombrer peut-être dans une dépression encore. Donc, rends-toi compte de comme une chose peut entraîner une autre et du coup s'aggraver. Alors que le but de justement de cette vidéo, c'est de faire prendre conscience que des états de stress peuvent être pris à temps et peuvent éviter de gros dégâts. D'accord? Donc, au niveau de ton mental, alors, ça peut te générer de l'inquiétude. D'accord? Ça peut te générer des cauchemars. Ça peut te générer une indécision. Hein. Tu peux avoir l'habitude de prendre des décisions rapidement et puis là, tout d'un coup, ce stress va t'amener à des indécisions. Pourquoi? Effet du stress. Problème de concentration, de la négativité, quelqu'un qui est pessimiste, qui parle toujours en négatif, qui se plaint toujours, c'est un des effets du stress. Des décisions trop hâtives, au contraire. Alors, il y a des gens qui vont être indécis, puis il y en a d'autres qui vont prendre des décisions trop hâtives, justement, qui ne vont pas réfléchir. Pourquoi? Sous les effets du stress, encore une fois. Ils vont avoir les pensées confuses aussi, ça peut arriver. Et puis des jugements perturbés. Donc, si tu me connais, tu sais que je ne suis pas trop jugement, j'aime pas ça, mais voilà, on en parlera lors de notre conférence, d'une autre vidéo, mais voilà, ton jugement peut être perturbé, d'accord? Alors ensuite, les comportements, voilà, sous l'effet du stress, tu peux devenir boulimique ou alors tu peux perdre ton appétit aussi, tu peux perdre ta libido aussi, tu peux tomber sur les addictions, du tabac, des drogues, de l'alcool, des jeux aussi, c'est une addiction aussi. Tu peux avoir des problèmes de sommeil, ne pas trouver ton sommeil correctement sous l'effet du stress, être agité ou alors devenir maladroit ou alors encore des troubles obsessionnels compulsifs, des TOC, comme on dit. Tout ça peuvent être les effets du stress. Donc voilà, on a vu comment ça se produisait le stress, on a vu les causes du stress et maintenant on a vu les effets du stress. Alors, les effets du stress vont faire que ton corps va te parler, je te le disais juste avant, et que ton corps va t'envoyer des messages. À toi de savoir les reconnaître et de savoir écouter ton corps. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai beaucoup évolué. La maladie, comme on dit dans le langage oiseau, le mal a dit. D'accord? Ton corps te parle. Ton corps te parle par le biais des émotions. D'accord? Et ces émotions vont affecter tel ou tel organe suivant l'origine de cette émotion que tu vas avoir. D'accord? Donc, la colère, si tu es en colère, eh bien, tu risques d'affaiblir ton foie. Ok? Le chagrin va risquer d'affaiblir tes poumons. D'accord? L'inquiétude, si tu es quelqu'un de trop inquiet, c'est un état de stress en fait. Hein. Tu n'es pas du bon côté de la balance. Hein. On verra après comment te retrouver en haut de la spirale euh, des émotions.
Mais voilà, l'inquiétude va affaiblir ton estomac. Le stress, en général, va affaiblir ton cœur et ton cerveau. Donc, tu vois les impacts délétères du stress et qu'il peut avoir et ce qu'il peut avoir comme impact vraiment délétère sur ton organisme. Alors, au lieu d'être stressé et au lieu d'être mal et au lieu de suivre la pente descendante, eh bien, essaye de remonter et d'éprouver de l'amour pour apporter paix et harmonie et renforcer ton corps et ton esprit, d'accord? Et puis, rire, c'est un bon remède, d'accord? Le rire, je te conseillerais jamais d'arrêter de rire mais ris le plus souvent possible dans ta vie. Et tu verras que le fait que ton corps produise de l'adrénaline va te faire sentir encore mieux et que là, tu vas rentrer dans un cercle vertueux où justement ton corps, tes hormones produites vont t'apporter encore plus d'énergie, encore plus de joie, encore plus de plénitude et tu vas vouloir rester dans cet engrenage-là qui est très bon pour toi, d'accord? Alors que à l'inverse, quand tu rentres dans la spirale infernale, de l'autre côté, tu es stressé, ton corps va mal, ton corps va t'envoyer la cortisol et l'hydrocortisol qui vont te faire mal, qui vont te générer des émotions douloureuses, qui vont impacter tes organes pardon, de façon délétère et du coup qui vont te rendre malade. Donc tu l'auras compris, ton corps te parle et le remède, c'est de te sentir bien, d'accord? Éprouve de l'amour, éprouve de la gratitude pour tout ce que tu as. Aime-toi. Aime-toi, ça c'est le plus grand des respects que tu peux avoir envers toi. Aime-toi et sois fier de ce que tu fais. D'accord? Tu sais, ton discours intérieur, des fois on se parle, on n'est pas content de ce qu'on a fait, on n'est pas fier de ce qu'on a fait. Tu sais, l'erreur est humaine et ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc change ton discours intérieur et positive-le. D'accord? Focalise-toi sur tes qualités, ne focalise pas sur tes défauts. Personne n'est parfait, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts. Eh bien, toi, mets en valeur tes compétences, ce que tu sais faire, améliore-le encore plus, tu verras comme tu seras encore plus fier de toi. Ne vis pas dans le passé. Le passé, c'est du passé. Le présent, c'est le plus important, d'accord? L'avenir, tu n'y es pas encore. Donc, à quoi bon calculer et te faire du mouron pour l'avenir? Tu n'y es pas encore. Donc, vis et profite le moment présent, d'accord? Être à l'écoute de son corps. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, tu dois écouter tes émotions, ton ressenti, d'accord? Ton corps t'envoie des messages, ton corps te parle. Et si tu sais l'écouter, tu vas pouvoir t'éviter pas mal de soucis et du coup trouver pas mal de solutions à tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Donc prendre du temps pour soi. Alors je dis souvent dans mes séances de coaching, voilà, prendre du temps, 1 heure au minimum pour soi, vraiment, pour faire les choses qu'on aime, pour développer ses compétences, pour apprendre quelque chose que tu as envie d'apprendre, un moment vraiment pour toi. Hein. Les mamans, pas pour vos enfants, un moment pour vous. D'accord? Moi, je me lève plus tôt. Des fois, c'est 2 heures avant, c'est même pas 1 heure. Et voilà, je fais ce que j'aime, je m'occupe de moi, je m'accorde du temps pour moi. Je me fais un bon petit déjeuner, parce que moi, le petit déjeuner, c'est mon repas préféré dans la journée. Voilà, c'est un temps pour moi. Donc, moi, c'est même pas 1 heure, je me suis doublée. Mais à quoi? De toute façon, je le mérite. Je le mérite. Donc voilà, fais de toujours de ton mieux. Hein, encore un sujet qu'on a vu la semaine dernière euh, sur les accords, les habitudes. Fais toujours de ton mieux. Comme ça, tu seras toujours fier de toi. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas fait ce que tu pouvais ou que tu n'as pas fait ce que tu devais ou qu'il n'y aura pas de jugement comme ça. Tu vas éviter les jugements envers toi. Et du coup, en faisant de ton mieux, tu seras toujours fier de ce que tu auras fait. Et du coup, en étant fier, tu vas générer les bonnes hormones, tu vas sécréter les bonnes hormones et du coup, ton corps, ton organisme va aller bien. Tu vois, tu comprends comme tout est lié. Hein. N'oublie pas que tes pensées et tes émotions et ton corps physique sont liés et que l'un engendre l'autre, d'accord? Tu vas avoir des pensées négatives, tu vas avoir des émotions négatives, ça va être rattaché à ton corps de façon négative. Tu vas avoir mal. D'accord? Tu as des pensées positives, tu vas avoir une émotion positive, tu vas te sentir joyeux par exemple, une émotion positive. Du coup, ton organisme, ton cerveau va sécréter les bonnes hormones, d'accord, qui vont te faire du bien et qui vont te mettre dans une telle énergie que tu vas continuer à te sentir bien, que tu vas faire que des choses que tu aimes. Tu vas apprécier les choses de la vie, comme on dit, d'accord?
Voilà, arrêtez de vouloir être parfaite, hein. Bah oui, voilà, hein, ce que je te disais tout à l'heure, et puis cessez de critiquer, on ne parle pas sur les autres, hein, que ta parole soit impeccable et 4 accords Toltec. Donc voilà, être reconnaissant pour la vie, être reconnaissant de tout ce que tu as. Et moi, là, c'est vrai que j'ai lu 3 livres qui m'ont beaucoup apporté, beaucoup fait évoluer sur le sujet. C'est Le Secret, déjà, hein, qui nous parle de la loi d'attraction. Mais ça, on en parlera encore une fois dans une autre vidéo. La loi d'attraction, c'est vraiment un sujet très vaste, mais que j'adore aussi. Mais je t'ai mis quand même Le Secret parce que je te conseille de lire Le Secret avant de lire La Magie et Le Pouvoir, parce que c'est 3 livres vraiment qui se suivent et qu'il faut apprendre, qu'il faudrait lire à la suite. Donc, commencer par Le Secret, c'est pour ça que je te l'ai mis, même si c'est la loi d'attraction, ça ne correspond pas au sujet de cette vidéo, mais c'est important de le lire avant de lire La Magie. La magie, je ne te dis pas ce que c'est, mais c'est vraiment celui que tu dois lire en deuxième, et Le Pouvoir. Vraiment Le Pouvoir. Il est aussi magnifique comme livre. Moi, j'ai vraiment adoré ces 3 livres et je les ai toujours d'ailleurs à côté de moi. D'ailleurs, ils sont à côté de moi et je les relis souvent, d'accord, parce qu'ils m'apportent énormément. Et vraiment, c'est important de pouvoir éprouver de l'amour, de la gratitude continuellement. Ça doit être des habitudes quotidiennes que d'éprouver de l'amour et de la gratitude. Car quand tu es dans l'amour et la gratitude, la reconnaissance, eh bien, tu ne peux pas être dans un sentiment négatif. Ton corps ne peut pas se trouver, ton organisme ne peut pas se trouver dans ces des deux émotions opposées, en fait. Il ne peut pas être dans une émotion négative et en même temps dans une émotion positive. Donc, choisis le bon côté de la chose et développe les émotions positives. Et c'est là que je te disais, l'échelle émotionnelle, on y vient, on y vient, on y vient. Alors, les cercles de joie. On va commencer par les cercles de joie. Développe la joie, d'accord? L'accueil, la connexion à soi. Tu vois, connecte-toi, accorde-toi des moments de méditation, te connecter à toi-même, connecte-toi à la nature, tu vas voir l'énergie que ça peut t'apporter, les bonnes énergies que ça peut t'apporter, connecte-toi aux gens, tu ne seras rien sans les autres. Nous ne sommes rien sans nous. Moi, j'aime les gens, j'aime les contacts, j'aime partager, j'aime échanger et c'est des bonnes énergies quand c'est échangé. Bon, c'est vrai, je te le rappelle, évite les personnes toxiques parce que là, c'est plus des échanges gagnant-gagnant, hein, c'est plutôt un donnant, un gagnant, un perdant. Mais voilà, si toi tu donnes de l'énergie positive, assure d'en récupérer de la positive, ne pas te charger de l'énergie négative des autres. Donc connecte-toi à la joie et donc aux personnes positives aussi. Libération émotionnelle, hein, par le biais de la méditation aussi. Les célébrations, félicite-toi, félicite-toi, remercie-toi, tu es un miracle, d'accord. Et puis, voilà, entretiens tous ces moments de joie, fais-toi des petits rituels, crée-toi des petites habitudes pour éprouver de la joie. Donc maintenant, on va passer dans l'échelle émotionnelle et où je vais te montrer que, voilà, donc plus tu descends, en fait, plus tu es dans le négatif, d'accord. On va dire que l'endroit neutre, c'est entre l'ennui et l'acceptation. D'accord, hein, l'acceptation, on va dire, on est presque au neutre. D'accord, donc plus tu vas descendre en dessous de l'acceptation, plus tu vas être dans le négatif. D'accord, donc plus ça va être délétère pour ta santé. Et puis plus tu vas monter et plus tu vas rejoindre l'amour, l'amour, ce sentiment vraiment génial qu'on éprouve, mais vraiment quand on est au top niveau. Je t'invite à essayer de joindre le haut de cette échelle le plus rapidement possible, le plus régulièrement possible. Je sais, tous les jours ne sont pas roses. Et après, prends le bon dans chaque situation. D'accord? Et pense à passer du côté haut de cette échelle émotionnelle, d'accord, pour sécréter les bonnes hormones dans ton organisme et te sentir bien, d'accord. Quand tu passes en bas, dis-toi que tu es en danger, que ta santé est en danger, que ton esprit est en danger, que tu es en danger tout entier, d'accord. C'est pas bon pour ta santé d'être en bas de cette échelle. Donc, pense-y, je sais pas, prends-la en photo, voilà, mets-la sur ton tableau de visualisation, ton dream board si tu veux, mais pense-y tous les jours à être dans les émotions positives, à être dans un bon état d'esprit. Pareil, les vibrations, les croyances, tout ça, on va en parler dans de prochaines vidéos que je t'inviterai. De toute façon, tu seras au courant hein, si tu me suis sur cette chaîne. Mais voilà, surtout, on revient à notre échelle émotionnelle.
reste en haut de l'échelle et vise toujours l'amour. Hein. Comme on dit, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles. Voilà, tu auras toujours quelque chose de positif en visant le haut de cette échelle. Et puis, on rentrera dans ce sujet un peu plus en détail lors d'une prochaine vidéo. Donc voilà, je te remercie pour ton suivi, pour ta confiance, pour ton écoute. Et si cette vidéo t'a plu, donc je t'invite à mettre un pouce bleu comme d'habitude en bas de la vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, et puis à activer la petite cloche hein, pour recevoir mes vidéos quotidiennement. Alors je m'engage à envoyer 2 vidéos par semaine, une sur le développement personnel et une sur la naturopathie. Donc, prochaine vidéo, sûrement mardi prochain. D'ici là, je te souhaite un très bon week-end. N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Hein. Tu sais que j'aime le partage, que le savoir ne vaut rien s'il n'est pas partagé. Hein. Ça, c'est une de mes expressions fétiches, que c'est vrai que j'aime partager et j'aime partager des choses avec euh, entière. Voilà, tout simplement. Voilà. C'était Rafika Azam. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt.